Notre invité de ce matin est SCB Warmé. Puisque depuis le lundi dernier, nous avons commencé par faire le bilan donc de la gestion du MPSR2, bilan de 3 ans, et nous parlons du volet agricole ce matin, volet agriculture, avec notre invité SCB Warmé. Il est ingénieur de développement rural, option vulgarisation agricole. Monsieur Warmé, bonjour. Bonjour, monsieur Wissou. Merci d'être venu. Alors, aujourd'hui, 3 ans déjà que le MPSR2, avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré, elle dirige le Burkina Faso. En 3 ans, qu'est-ce qu'on peut dire en ce qui concerne le volet agricole au Burkina Faso? Bonjour à tous les téléspectateurs de la C360. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve une fois de plus sur votre plateau. Merci. Pour dire par rapport au bilan de MPSR 2 sur le volet agricole, avant d'aborder votre question, permettez-moi de poser d'abord le contexte dans lequel le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir dans le domaine de l'agriculture. Il faut dire qu'en septembre, nous assistions à un déplacement massif de population et le Burkina Faso avait perdu une grande majorité de son territoire. Septembre 2022. Septembre 2022. Et il faut dire que qui parle de l'agriculture parle de la terre. Donc la population, le pays avait perdu une grande partie de son capital foncier et c'est à partir de ce contexte difficile que le capitaine Ibrahim Traoré et les MPSR sont arrivés au pouvoir. Et ce qu'on assistait, c'est l'assistanat permanent de la population, ce qui n'arrangeait pas visiblement le volet agricole. Donc, avec ingéniosité et le projet de souveraineté nationale, le capitaine et le MPSR 2 sont arrivés à imposer une vision de souveraineté alimentaire. Et qui dit souveraineté alimentaire, c'est la base, c'est le premier pan de la souveraineté nationale. Donc, dans ce cadre-là, en termes de bilan, très rapidement, dès novembre 2022, l'une des premières initiatives présidentielles de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, a consisté à mettre en place des actions fortes pour la production agro-silvopastorale en mettant en place l'initiative présidentielle pour la production agricole, pour dire à quel point la souveraineté alimentaire, la production alimentaire était une priorité pour le PFPC2. Donc, des actions ont été menées et une année après, 2023, avec l'arrivée de l'actuel ministre d'État, le commandant Ismaël Sombier, que vous connaissez, un homme réaliste, pragmatique, engagé vers le résultat. Et l'initiative présidentielle pour la production agricole a été prolongée, sinon on veut dire une relève en termes de stratégie a été mise en place et c'est l'offensive agro-silvopastorale qui a été mise en place pour en tout cas conduire les visions et les actions de production importantes et pour permettre à la population d'avoir plus, sinon 3 repas par jour. Alors vous parlez de vision et d'action, on rebondit pour parler de ces stratégies, ces méthodes qui sont vraiment mises en place. De votre point de vue, vont permettre effectivement de booster et d'améliorer la productivité de façon diversifiée au Burkina Faso? Oui, très bien. Oui, cette vision montre déjà ses résultats sur le terrain. Il faut dire que le soutien en termes de production agricole, la mécanisation agricole est en marche et
rien qu'à partir de l'initiative, la première initiative en termes de production, a injecté plus de 10 milliards pour accompagner les producteurs sur le terrain. Et en 2024, on a rebeloté avec l'accompagnement, en tout cas important, l'appui à la production, la distribution des intrants à environ plus de 70 milliards. Et cette année, vous l'avez vu, c'est plus de 104 milliards qui a été apporté en termes d'intrants, de mécanisation agricole pour permettre aux producteurs de produire massivement et atteindre l'autosuffisance alimentaire, la souveraineté alimentaire. Et il faut dire qu'en termes de résultats, comme vous l'avez dit, les résultats sont là. Nous voyons tous les jours d'abord, en termes d'action, le ministre d'État sur le terrain, dans les plaines rizicoles, pour pouvoir booster, accompagner, encourager. Et ces actions qui ont, à partir de la campagne agricole 2024-2025, a permis d'avoir un accroissement important de plus de 18% par rapport à la campagne précédente. Et tenez-vous bien, plus de 21% en termes d'accroissement de production pour les 5 dernières années comparativement à ces différentes moyennes. Alors, l'autre chose qu'il faut remarquer, surtout avec le ministre, vous l'avez dit, le ministre Ismaël Sombié, le ministre d'État, Ismaël Sombié, ministre en charge de l'agriculture, c'est donc son déplacement lui-même sur le terrain pour constater l'évolution de la situation. À chaque fois qu'il met en œuvre, qu'il donne des instructions pour des réalisations des chantiers, il fait des visites inopinées, la nuit comme le jour. Pour vous, est-ce que cela aussi a contribué à booster cette dynamique-là? Énormément. Il faut dire que comme disait un des grands travailleurs du développement rural Bassiak à Dao, qui lui ne croit pas à un technicien ou à un responsable du ministère de l'Agriculture qui se trouve dans les bureaux. Donc le commandant Ismaël Sombié, le ministre d'État, avec sa vision en tout cas de booster considérablement la production, comme lui-même il a l'habitude de le dire, considérer le volet sécurité alimentaire comme deuxième front après le terrorisme. Il a toujours dit, il dit à tous ses collaborateurs et il engage ses collaborateurs en tout cas à aller sur le terrain. Et tenez-vous bien en tout cas aujourd'hui, si vous n'êtes pas engagé sur le terrain, il faut en tout cas accepter difficilement d'accompagner le Sombié parce que ce n'est pas un homme de bureau, mais un homme de terrain. Et cela a vraiment boosté les actions sur le terrain en encourageant les acteurs sur le terrain et en donnant des orientations claires et précises auprès de ces agents, surtout les directions régionales. Alors, vous parlez de l'initiative agro-silvopastorale qui a été initiée par le ministre. Est-ce que cette initiative-là, aujourd'hui, a eu de l'impact, d'abord dans la vie des producteurs et dans la vie des citoyens? Oui, en fait, je vais rectifier. L'initiative était initiée au niveau de la présidence depuis novembre 2022. Et il faut dire que actuellement, le référentiel qui est mis en œuvre au niveau du ministère de l'Agriculture, c'est l'offensive agro-silvo-pastorale et halieutique. Et ces résultats sont inédits. Il faut dire que depuis la révolution démocratique et populaire mise en place par le père de la révolution, Thomas Sankara, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu en termes de mobilisation pour ce qui est l'aspect technique des intrants, pour pouvoir accompagner la mécanisation agricole et l'engagement des acteurs et la proximité, l'appui conseil, tous ces aspects ont boosté, comme je l'ai dit, la production. Et la campagne écoulée, on a obtenu une production de plus de 6 millions de tonnes en ce qui est production céréalière et c'est inédit. Alors, pour vous paraphraser, en 3 ans de gestion du capitaine Ibrahim Traoré avec tout son gouvernement, on peut affirmer sans embâche que le Burkina Faso a fait un bond, a connu une évolution significative dans le domaine de l'agriculture. Dans le domaine de l'agriculture, c'est le volet, après la lutte contre le terrorisme, il faut dire le plus visible. Vous convenez avec moi que ce volet, tout le monde voit à la télé et tous les ministères, les sectoriels même accompagnent pour que les différentes réalisations et les actions qui ont été mises en place ou qui sont exécutées ont permis de faire un grand pas
c'est un pas significatif, un bilan très positif en termes de production, en termes de rendement pour le volet agricole, donc aussi bien pour le bien-être de la population. Comme on dit, le ventre affamé n'a point d'oreille. Alors, à l'étape actuelle, quels sont vraiment les défis du moment? Oui, il faut dire que les efforts énormes sont consentis, les défis aussi demeurent. Voilà, comme son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré a l'habitude de le dire, le Burkina Faso est un pays presque vierge. On a beaucoup à faire. Au niveau de la production agro-silvo-pastorale et halieutique, le défi énorme actuellement, c'est la maîtrise de l'eau. Voilà. Et à ce niveau, le ministère, à partir de son premier responsable, a pris les choses en main en mettant en place des structures comme le retour, sinon on peut dire l'Office national de barrage a été ressuscité pour permettre d'avoir en tout cas une grande quantité, énorme en termes de réserve d'eau et permettre surtout la continuité de la production durant toute l'année. Il faut dire qu'on ne peut pas produire en 3 mois et consommer les 9 autres mois et espérer durablement obtenir la souveraineté alimentaire, et ce défi est énorme. Un autre défi important, c'est la sécurisation aussi des espaces de production. Il faut dire que pendant longtemps, avec la réforme agraire et foncière, le volet qui avait été initié comme l'agro-businessman a beaucoup accaparé les terres. Et ces agro-businessmen-là ne sont pas en réalité des acteurs réels de la production ou bien de l'accroissement de la production. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour faire même un aménagement conséquent, il faut faire comment on appelle ça, il faut dédommager ces gens, ces acteurs, et c'est un défi énorme alors qu'on veut aller vers une intensification, une production massive de la production agro-silvopastorale. Et troisième défi, il faut aussi le signaler, c'est la main-d'œuvre. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est un atout, mais également quelque chose qui tire vers le bas la jeunesse en ce qui concerne l'attirance, pour ne pas dire le fait que les jeunes sont attirés beaucoup plus leur paillage et autres, et alors que c'est nos bras valides. Donc c'est un défi énorme. On peut faire des réalisations énormes, très importantes, mais si en amont on n'arrive pas à maintenir ces bras valides, cette main d'œuvre, ce sera difficile. Donc tous ces paramètres sont pris en compte naturellement pour pouvoir aller très loin en termes de production agro-silvopastorale. Et nous espérons que beaucoup de choses seront faites encore dans ce domaine pour le bonheur des populations. SCB Warmé, ingénieur de développement rural, option vulgarisation agricole, merci à vous d'être venu. Oui, avant de partir, je vais très rapidement proposer 2 solutions. D'accord. Voilà, il faut, si on veut vraiment une production agro-silvopastorale très durable, déjà commencer à faire de l'AES un pôle de production et d'attirance en termes de production agro-silvopastorale. Entre les 3 pays. Entre les 3 pays. Voilà, c'est à partir de là qu'on pourra de façon durable avoir en tout cas une valeur ajoutée pour la production et les filières agricoles. Merci.